Le Centre d'action bénévole Gascon-Percé se prépare pour la période des fêtes et informe la population des mesures et changements mis en place pour l'événement des paniers de Noël. Des mesures qui changent par rapport aux années précédentes mais qui vont permettre à l'événement d'avoir lieu. Jean-Denis en discute avec Jacques Langelier. Alors, je suis en compagnie de Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. On va parler des services qui sont maintenus et de la popote roulante. Donc, bonjour Jacques. Salut Jean-Denis. Ça va bien? Ça va très bien, Jean-Denis. Malgré le contexte, là, on suit le courant puis je pense qu'on réussit assez bien. Oui, donc, on va commencer par les services. Là. Il y en a plusieurs qui continuent d'opérer malgré les conditions. Oui, ouais. C'est sûr que depuis le mois de mars, regarde, il a fallu se gérer de bord à un moment donné assez vite pour savoir, par exemple, quel service on allait juger essentiel pour être maintenu. C'est sûr que l'accompagnement médical, ça a eu un ralentissement pour deux raisons. C'est que les bénévoles, il y a certains bénévoles qui ont jugé essentiel de se retirer. D'autres avaient l'obligation morale de le faire aussi, compte tenu qu'ils accompagnaient des personnes souvent avec une certaine mobilité qui était moins présente. Puis, il y avait aussi des bénéficiaires qui décidaient que, regarde, moi, j'ai un rendez-vous pour une prise de sang, je préfère attendre, vu le contexte, un petit peu peur de ça. Ça avait diminué, mais depuis ce temps-là, on a rembarqué les bénévoles qui s'étaient retirés, sont revenus de plus en plus. Les personnes qui avaient des rendez-vous d'ordre médical se sont manifestées encore plus. Alors, ce qui fait que là, le service, là, il est revenu à presque ce qu'on faisait avant la pandémie. Si je te dis qu'on avait une moyenne de 40 à 50 accompagnements par semaine, bien, disons, là, maintenant, c'est pas rare qu'on peut en avoir 30 ou 35. Alors ça, les gens, ils savent, ils nous appellent. Puis à ce moment-là, toutes les règles de distanciation, de port du masque, de désinfection, toutes les mesures de sécurité sanitaire sont scrupuleusement observées. Tous les bénévoles, tous les bénéficiaires ont été avisés qu'on se soit en arrière. Les bénévoles, eux autres, ont reçu un kit entre de la désinfection, des masques, des lunettes, tout ce qu'ils veulent. On leur fournit ça pour que l'accompagnement soit fait le plus sécuritairement possible. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'on réussit très bien. Donc, toute la sécurité, elle est présente, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Elle est omniprésente, Jean-Denis, parce qu'on ne prend pas ça à la légère, on prend ça très au sérieux. On suit les recommandations de la santé publique et on applique ces règlements-là. On n'a pas peur. Chaque fois que quelqu'un vient au centre d'action bénévole, on prend son nom, son numéro de téléphone au cas où il arrive quelque chose. Donc, l'accompagnement médical, ça continue. Il y a la popote roulante aussi qui n'a pas cessé. Oui, parce que la popote roulante avait été jugée aussi comme un service essentiel. Des gens qui sont à mobilité réduite ou avec différentes problématiques de santé, bien, c'est sûr que la popote roulante, c'est fort apprécié. Donc, on voyait mal interdire ce service-là. Alors, les bénévoles se sont dit oui, on peut fonctionner différemment. Au lieu d'entrer dans la maison, jaser 2-3 minutes, faire un beau câlin, bien, à ce moment-là, on va s'organiser avec les personnes pour laisser le repas sur la galerie et qu'on nous remette l'argent d'un petit sac ou une petite enveloppe. Alors, ça se fait aussi, ça a été maintenu. Les gens ont énormément apprécié. Et en parallèle à ça, on a aussi des repas givrés. Les repas givrés, ça, ce sont des bons repas. Il y a une multitude de repas là, différents. Alors, les gens peuvent choisir, c'est 5 du repas. À la différence de la popote roulante, c'est qu'on ne livre pas ces repas-là. Les gens sont au courant, ça fonctionne à la planche. Les gens nous appellent, nous disent c'est quoi votre menu, on leur donne le menu, ils choisissent ça, soit qu'ils viennent eux-mêmes, soit qu'ils envoient quelqu'un chercher les repas. Alors, c'est un excellent repas, les gens, je te dis, ça fonctionne à la planche. Puis pour des gens qui ont besoin d'un peu plus d'aide au niveau de nourriture, la popote roulante est très, très bien reçue et en plus, ils peuvent avoir un complément. Dans 5 minutes, le repas est prêt, puis c'est un bon repas. Alors, c'est pour ça qu'on a jugé de maintenir ces deux repas-là, les deux services-là. Alors, c'est 5 pour le repas de la popote roulante. C'est aussi 5 pour les repas givrés, à l'exception d'une forme de repas où il y a des poissons, des têtes de, pas des têtes de morue, un filet de morue, des galettes de morue, des choses comme ça, du saumon. C'est 1 de plus, c'est 6 du repas. Mais là, encore une fois, c'est pas la pièce qui fait la différence. La popote roulante, c'est qui est en charge de préparer ça?
Bon, la popote roulante, il y a eu un changement de traiteur cette année à cause du conflit, de la pandémie, là. Le sieur de Pabot a préféré se retirer pour des raisons qui leur appartiennent. Alors, on a obtenu le service de la cafétéria de la polyvalente de Monseigneur Sévigny, qui est gérée par Renaud Huard, qui est propriétaire du Mimi-Sagou. Puis à Grande-Rivière, ça demeure le même, c'est le cook d'or qui prépare les repas. Et à Gascon et Newport, vu que le restaurant d'étal de Gascon, de Port-Laniel a fermé, à ce moment-là, on est allé voir le marché Ami, qui prépare aussi des repas quotidiennement, des soupes, des mets principaux, des desserts. Au moment-là, on a fait une entente avec lui. Et c'est lui maintenant qui dessert Gascon et Newport, mais toujours avec des repas complets, c'est-à-dire soupe, mets principal et dessert. Est-ce que c'est les mêmes qui s'occupent aussi pour les repas givrés? Les repas givrés viennent exclusivement du marché Ami à Gascon. OK. Donc, vous avez quand même des beaux partenaires quand même pour ça. Oui, oui. Des partenaires qui, n'oublions pas, là, dans le temps de la pandémie aussi, c'était pas évident pour eux autres, ça, comme restaurant, puis comme dynamique, puis comme personnel, puis comme règles à respecter. Mais ils ont été, en tout cas, des acteurs d'avant-plan pour nous suggérer des moyens pour continuer le service. Vraiment, ça a été un travail de partenariat. Puis le fait que ces traiteurs-là nous approchent pour dire, regarde, on pourrait en discuter ensemble pour savoir comment on pourrait faire pour que la sécurité de tout le monde soit respectée. Et encore là, on a bien réussi, mais oublions pas, puis je ne devrais pas, j'aurais pas dû l'oublier tout de suite, qu'il y a une équipe de bénévoles là-dedans extraordinaire. Il y en a qui ont mis les bouchées doubles et triples pendant qu'on manquait de bénévoles. Mais comme je t'ai déjà dit, Jean-Daniel, à un moment donné, ce qui est arrivé, la population, on avait un plan de recrutement dans un contexte particulier, mais ce qui est arrivé, c'est que c'est la population qui nous appelle, disait, hey, j'ai entendu parler que, pensez-vous que je pourrais vous aider un petit temps là-dedans? Ce qui fait qu'on a toujours fait rouler le service. Donc, on est bien chanceux à ce niveau-là. Le dépannage alimentaire, ça se maintient aussi. Il y a des règles particulières. C'est sûr qu'on fait la demande, c'est analysé par un comité. Ça n'a pas changé. La seule chose qui avait changé, c'est au niveau des sacs. On disait, ben, apportez pas vos sacs, on va vous donner vos sacs. Maintenant, on continue de faire ça. Sauf que là, on fournit nos sacs et on met le dépannage à l'extérieur, dans le portique. Les gens viennent le chercher, le mettre dans leur sac, ils nous remettent ça, on désinfecte tout et on recommence. Pour la friterie, Jean-Daniel, il y a eu un petit changement. D'abord, on a dû fermer carrément au mois de mars. Là, on a réouvert tranquillement. C'est toujours le mardi et jeudi. Sauf qu'on demande aux gens de prendre des rendez-vous. C'est mieux de prendre des rendez-vous que d'arriver ici puis de dire, ben, je peux pas parce que c'est plein, parce que c'est un maximum de 5 ou 6 personnes en même temps à la friterie. Alors, c'est préférable de prendre un rendez-vous, ce que font la majorité des gens. Le problème, si vous ne prenez pas de rendez-vous, c'est que vous pouvez arriver ici et dire, regarde, je suis passé à Chandler, est-ce que je peux y aller? Tu peux y aller. Il est 9h10, mais tu peux aller à 10h. Parce que 10h, ça va être c'est la seule heure où j'ai une place disponible. C'est pour ça qu'on préfère. Pour le don des vêtements qu'on avait arrêté aussi, on demande aux gens de continuer, d'essayer de respecter le plus possible parce qu'on est comme un petit peu des horaires et des tâches des travailleurs, là, de respecter les repas, les vêtements, c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi sur les heures de bureau et on ne va plus en arrière porter ça dans le bain. On demande aux gens, cognez à la porte en arrière, on va aller vous recevoir pour recevoir vos vêtements. Mais il faut continuer de donner des vêtements. Le service a repris et je dois te dire que les gens, encore une fois, ont été d'une fidélité. Ils attendaient le hockey. Puis quand le hockey est venu, ça rentre à la planche puis ça lâche pas. Donc, pas mal tous les services. Oui, c'est l'ensemble. Il y a des services qui ont été mis sur la glace, mais ça, on peut pas. De toute façon, on ne peut pas y aller. Il n'y a pas assez de distanciation. On ne peut pas. Je te parle de lire et faire lire au niveau des garderies. On ne peut pas prendre de chance. Donc, on met ça de côté. On ne dit pas c'est fini, ça. On met ça de côté, puis on attend pour développer d'autres choses. Donc, maintenant, les paniers de Noël, ça s'en vient. Le fonctionnement est changé cette année. Le fonctionnement est changé, puis finalement, on ne se rend compte pas tellement. Il y a des ajustements à faire. Pour avoir le formulaire des paniers de Noël, on va sur le site
Facebook du Centre d'action bénévole. Et il y en a de disponibles dans le portique entre 8h et 4h du lundi au vendredi au Centre d'action bénévole. La démarche est la même, mais à quelque part, on a rajouté des choses. C'est sûr que les preuves de revenus et dépenses, ça, c'est obligatoire en tout temps. Vous nous mettez ça. On a acheté ce qu'on appelle, on va appeler ça une boîte à maths. Ça ressemble à ça. Les gens, soit qu'ils le font par Internet, soit qu'ils viennent porter leur formulaire, mettre ça dans la boîte à maths. Nous autres, on recueille ça tous les jours pour faire l'analyse de ces demandes-là. La date limite, il faut la respecter. Cette année, on va être un petit peu plus pointilleux là-dessus, le 3 décembre. Ils sont déjà en circulation depuis une semaine. Puis, quand on dit de faire parvenir les revenus et dépenses, bien, souvent, les gens vont nous dire « Oh, j'ai un paquet de feuilles ». Mais règle générale, on a souvent ce qu'on appelle un relevé bancaire qui va dire « Regarde, dans un mois, voici ce que tu as reçu, voici ce qui t'a été enlevé. » Félicité, peu importe. À ce moment-là, les gens, règle générale, vont brocher cette feuille-là avec ça. Ce qui fait que pour nous autres, bien, c'est beaucoup plus facile pour eux autres aussi. La tournée des commerces, cette année, collaboration de la Sûreté du Québec n'aura pas lieu. Mais on a un plan B. On l'avait ce plan-là aussi, dans le sens qu'on a envoyé une lettre. On va les interpeller par une lettre disant la Sûreté du Québec, pour les raisons qu'on connaît, ne peut pas faire le tour. Est-ce que ça serait possible de nous envoyer vos dons par la poste? On est très conscient qu'il y a beaucoup de commerces qui n'arrachent encore. Ce qu'on dit aux commerçants, à la mesure de vos possibilités, est-ce que vous pourrez nous faire un don? On n'est vraiment pas inquiet. Ça, je t'en parle souvent, Jean-Daniel. La fidélité des gens, on ne peut pas dire une année, ouais, c'est pas si pire. Non, ça n'a jamais été pas si pire. Ça a toujours été extraordinaire. Puis ça, on remercie ces gens-là. L'activité qui va être maintenue en respectant scrupuleusement les règles sanitaires, c'est les commerces IGA Channel, IGA Grande-Rivière, Super C, qui va se faire avec la collaboration habituelle depuis 15, 16, 17 ans de Carrefour Jeunesse Emploi de Channel. Alors, ils vont s'organiser pour qu'une journée, c'est le 3 décembre, s'installe là, ça va être différent, il n'y aura pas 3-4 jeunes par voiture, ça va être respecté, puis les gens vont être invités à donner soit des denrées ou de l'argent, mais on privilégie l'argent, parce que cette année, il n'y a pas de panier de Noël qui va être donné, ça va être tous des bons en argent chez différents commerces. Alors, ça va être plus simple pour nous autres. Une fois l'analyse faite, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on adresse, on envoie le bon d'achat à la personne par la poste pour qu'il l'aille avant Noël. Donc, pas de panier comme tel, les bons d'achat. Pour ce qui est de l'activité le 3 décembre, ça va être de quelle heure à quelle heure? Est-ce que c'est encore… Là, ça va être d'après moi, de 1h30 à 7h30 le soir, comme habituellement ça se fait. Alors, il y aura des gens au Super C, par exemple, de Chandler, IGA de Grande-Rivière, IGA Chandler, IGA de Grande-Rivière. Puis, je vous invite, TVCGA aussi, si vous avez de la disponibilité, de faire un petit, je sais pas le mot, une petite entrevue avec ces personnes-là, parce que ce sont des gens qui sont très, très fidèles, qui croient beaucoup au Centre d'action bénévole, qui collaborent de façon exceptionnelle. Puis en allant voir ces gens-là, ben, c'est une source d'encouragement que de dire, regarde, au moins, on a été reconnus pour ce qu'on fait, même si tout le monde le reconnaît. Mais que les médias comme vous autres aillent faire un petit tour, ça, c'est drôlement motivant. Donc, maintenant, il y a le recrutement des bénévoles. Ça, ben, vous en avez toujours besoin. Un incontournable, Jean-Denis, il ne faut jamais oublier de parler du recrutement de bénévoles. Je dois te dire que dans ce contexte-là, que ça va quand même assez bien. Quand je te dis assez bien, c'est que je te parle des actions des bénévoles déjà en place et du recrutement. Un peu lent le recrutement, mais quand même, il y a des personnes qui viennent et qui veulent faire des choses. Ça fait que moi, ce que je dis aux gens, le Centre d'action bénévole, c'est peut-être pas la seule place, là, faire du bénévolat, on le sait, mais c'est une des bonnes places. On respecte votre rythme, on respecte votre fréquence. Tu peux dire oui une fois, tu peux dire non 10 fois, ça ne change pas grand-chose. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est sûr que dans le contexte qu'on vit, il y a moins d'activités qu'il y en avait. Mais il y a toujours un sentiment d'appartenance qui existe aussi. On est sans antenne, on est une belle équipe aussi. On sait recevoir les gens et être reconnaissant pour ce qu'ils font. Alors, on invite les gens là, qui ont… Tu n'as pas besoin d'avoir 6 heures par mois. Là. Les gens qui disent, bon, ben, regarde, moi, je sais pas, tu peux m'appeler de temps en temps, mais ça se peut que je puisse pas. Pas grave, ça.
On va y aller selon votre rythme. On a besoin de bénévoles tout le temps, tout le temps. Puis chapeau aux bénévoles en place pour ce qu'ils font, là, particulièrement, je dirais, depuis le en place, pour le paquet de travail qu'ils font, là, puis c'est toujours dans la joie. Donc, on rappelle les coordonnées? Oui, alors c'est préférable de nous appeler parce que les visites, on aimerait bien en avoir, mais c'est un petit peu plus compliqué. Ils nous appellent au 689-6023. À ce moment-là, on s'organise pour leur donner un rendez-vous, toujours dans les mesures de sécurité sanitaire. Eh bien, Jean-Claude Angelier, merci de m'avoir accordé ce temps. Et on va se reparler après Noël. Oui, Jean-Denis, c'est sûr que là, on donne les grandes lignes, mais on a besoin de vous autres aussi sur le terrain, puis de façon ponctuelle pour guider les gens dans ce qu'ils peuvent faire pour nous autres. À la prochaine. Bien, à la prochaine, Jean-Denis, parce qu'il va y avoir une prochaine. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.